Lâchez. Et va. Un troupeau de brebis et d'agneaux en train de paître aux abords de la voie ferrée. La scène est incongrue et pourtant elle pourrait bien se généraliser. Depuis une semaine, une quinzaine d'ovins de la race solognote broutent paisiblement entre la départementale et les rails. Leur mission, nettoyer le terrain et manger une plante très invasive, la renouée du Japon. C'est une espèce qu'on essaye à habituer à manger la renouée du Japon. C'est pas une espèce qui broute beaucoup, mais on essaye à l'accoutumer à cette variété de plantes. C'est une race qui est calme, des petites bêtes calmes. C'est pour ça l'essentiel que j'ai pris cette race-là aujourd'hui. Si le cheptel s'est rapidement habitué au terrain, il nécessite une surveillance permanente. Vincent Lorberger est sur place quotidiennement, accompagné de son chien Malbec. En zone urbaine, le principal risque est le vol. Le berger travaille pour une entreprise experte en éco-pâturage, une technique qui permet de maintenir la biodiversité et diminuer l'impact environnemental. Quand on met des bêtes broutées sur un terrain, il y a le fumure qui va revenir, les déjections. L'herbe qui a été mangée, qui est rejetée, qui va venir en fumure, qui va rapporter de l'azote et des compléments pour la terre. C'est bon pour l'environnement parce qu'on évite les coupes mécaniques et les produits phytosanitaires. Les coupes mécaniques et produits chimiques sont habituellement utilisés par la SNCF pour l'entretien de la végétation. Une végétation qui peut entraîner des risques particuliers sur la voie ferrée et provoquer notamment des ralentissements de train. Pour l'entretien des talus, en fait, pour la maîtrise du talus, il faut de la végétation, mais il n'en fait pas trop. S'il y a des grosses racines, on va détériorer en fait le sol. S'il n'y a rien, le terrain est à nu et donc en cas de pluie, en fait, il y a un risque de glissement de terrain. La végétation aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon elle crée un obstacle pour les gens qui doivent cheminer à proximité des voies et travailler. Et aujourd'hui, on cherche aussi à sortir de l'entretien chimique, de l'utilisation chimique. Donc voilà, l'éco-pâturage est une solution. Encore en phase de test, le dispositif rencontre encore quelques inconvénients, empêchant sa généralisation à l'ensemble du réseau ferroviaire. D'une part, la sécurisation du terrain, c'est-à-dire qu'il faut clôturer l'ensemble de la parcelle pour éviter qu'il y ait une divagation des animaux vers le ferroviaire d'une part, mais aussi vers les routes ou vers les riverains qui seraient à proximité. Le deuxième aujourd'hui, c'est le coût. On est un peu plus cher sur une expérimentation comme celle-ci pour faire l'entretien. Mais sur de l'extensif, c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place davantage. C'est moins d'animaux, mais sur une durée plus longue, où il pourrait rester plusieurs mois en fait. Et du coup, ça éviterait de faire des opérations, de renouveler les opérations au cours d'année. Aujourd'hui, l'éco-pâturage intensif représente un coût. 1,50 € le mètre carré contre 40 centimes d'euros avec une machine. Tous les terrains ne s'y prêtent pas. Alors, la généralisation, ce n'est pas pour demain, mais en attendant, les animaux resteront encore 2 à 3 semaines sur le site pour nettoyer la parcelle de 5000 mètres carrés.